Amis Balance, bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage particulier puisque ce sera votre tirage bonus pour ce mois d'octobre, votre tirage anniversaire en quelque sorte. Voilà, donc je vais vous proposer un petit bonus par rapport au tirage astrologique où là on va avoir une vision différente des choses pour vous. On va regarder ici quelle pourrait être votre problématique actuelle, qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui doit être décidé par rapport à ça, voir ce que vous vivez actuellement, quels conseils pourraient vous aider à choisir, à décider par rapport à la situation que vous rencontrez, quelles seraient également les influences qui ne seraient pas forcément bénéfiques, auxquelles il vous faudra porter attention par rapport à la situation. Voilà, donc je vous prépare ce petit tirage bonus pour vous les balances. Allez, c'est parti. Donc, on regarde ici, avec le tarot dans un premier temps, votre problématique actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Votre problématique actuelle. Alors, ce qu'on voit, c'est que, visiblement, il peut être question pour vous d'avoir quelques difficultés à trouver l'équilibre dans une situation donnée, que ce soit à vous d'adapter les choses à votre situation, hein, que ce soit émotionnel, sentimental, que ce soit par rapport à concernant quelque chose qui compte pour vous, qui a de la valeur pour vous, ou que ce soit peut-être professionnel pour certains d'entre vous, par rapport peut-être aussi à vos finances. Hein. Il peut être question ici d'une certaine difficulté à, j'allais dire, à clôturer peut-être les fins de mois pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi l'idée que là, il y ait quelque chose qui arrive à son terme, pour certains d'entre vous, et que vous soyez un petit peu partagé, un petit peu mitigé, et que vous soyez ou que vous vous sentiez peut-être un petit peu déséquilibré par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que vous rencontrez, par rapport à ce qui se présente à vous, pour certains d'entre vous ici aussi. Hein. Voilà. Alors, on va continuer ici le tirage, ce que vous vivez actuellement. Alors là, on voit que dans ce que vous vivez, il y a cette notion ici de rapidité dans les événements. Il y a, semble-t-il, quelque chose qui évolue extrêmement vite, qui bouge extrêmement rapidement, et peut-être que, dans une certaine mesure, il se peut que ça vous donne un petit peu le tournis, voilà, et que ça peut, quelque part, soit vous fragiliser émotionnellement, soit vous demander des efforts, quelque part, pour réussir à garder un certain équilibre. Néanmoins, il y a quand même la carte de l'étoile. L'étoile, dans ce que vous vivez actuellement, c'est quand même l'idée d'être en confiance, malgré tout. De vous sentir bien, de vous sentir à votre place. C'est la notion d'espoir, c'est la notion de sérénité, la notion de confiance dans ce qui se passe. Alors ça peut être aussi émotionnel, relationnel. Si là, on va me parler éventuellement d'un coup de foudre, d'une relation extrêmement connectée avec quelqu'un, mais qui vous demande malgré tout d'avoir qui vous demande malgré tout de devoir composer entre deux situations, entre deux personnes, entre deux choix. Et là, votre problématique, c'est de réussir, coûte que coûte, à garder un équilibre, peut-être par rapport à quelque chose qui est en train de se terminer, et qui dit fin de chapitre, dit début d'un autre. Donc là, peut-être que certains d'entre vous sont un petit peu entre deux eaux, parce qu'il y a quelque chose qui se termine, quelque chose d'autre qui commence, qui démarre. Ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, mais voilà, c'est là votre problématique. C'est d'arriver à garder un équilibre dans ce qui se termine et dans ce qui commence en même temps. C'est voilà, peut-être des choses qui se chevauchent, qui s'entremêlent, et ça peut être un petit peu compliqué comme ça de réussir à garder un certain équilibre. Alors on voit que malgré tout, vous êtes en confiance quand même par rapport à ça. Même si les choses semblent aller extrêmement vite et peuvent donner le tournis, je sens quand même qu'ici, il y a cette notion de quelque part de sérénité, malgré tout, et de confiance dans le fait, quelque part, d'être à votre place. Voilà. Alors sinon, ça, si c'est amoureux, sentimental, relationnel, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est du signe du Verseau. Voilà. On continue. Qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui doit être décidé par rapport à la situation? Alors là, vous voyez, ce qui peut aussi qui doit être décidé, dans le fait qu'effectivement quelque chose est en train de se terminer, et vous demande
aussi de jongler avec les éléments pour garder un équilibre, tant bien que mal. Ce qui va ou ce qui doit être décidé, visiblement, c'est vous distancier émotionnellement. C'est aussi, bon, le 8 de coupe, hein, c'est quand même une carte de départ. Hein. Donc là, soit vous avez un deuil à faire, donc il est question pour vous d'accepter que... d'accepter de laisser quelque chose derrière vous, de laisser quelqu'un derrière vous. Soit vous quittez quelqu'un, soit vous quittez une situation, vous quittez un travail, vous quittez une personne, vous quittez un espace émotionnel, mais en tout cas, là, ici, c'est ce qui doit ou ce qui va être décidé par rapport à la problématique que vous rencontrez. Donc l'idée ici, ça va être vraiment, voilà, de la notion de départ. Voilà, la notion de départ, de distanciation, quitter quelque chose, ici, d'oser, ici. Parce qu'avec le fou va vous demander un petit grain de folie dans les décisions que vous avez à prendre, dans les choix que vous avez à faire. Donc il va être question d'oser y aller, d'oser vous aventurer dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Ici c'est doublement, et c'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu comme ça en porte-à-faux ou entre deux eaux, c'est que non seulement la situation visiblement vous demande de quitter quelque chose, ou quelqu'un, et vous demande également de vous lancer aveuglément dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc ça peut être un peu compliqué, effectivement, à gérer émotionnellement, malgré le fait quand même que je vous sens ici en confiance par rapport à ce que vous vivez, par rapport à la situation, par rapport à ce que vous traversez, et surtout par rapport à cette problématique qui vous demande des talents d'équilibriste, j'allais dire. Voilà. Allez, on continue. Donc le conseil qui va vous aider à choisir, à décider. Alors le conseil pour vous, hein, c'est ici, avec ce roi de bâton, ça va être d'afficher, d'être capable d'assumer ici la situation, d'être capable d'assumer aussi les choix qui vont devoir être faits par rapport à ce qu'on a abordé là, et puis d'assumer fièrement les choses. Hein. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, c'est une énergie de feu, c'est quelqu'un qui aime la vie, qui a pas peur, voilà, qui a pas peur de vivre, qui a pas peur d'aimer, qui a pas peur de dire ce qu'il pense. C'est ça, le conseil qui vous est donné, c'est de vous mettre en avant et de vous réaliser pleinement, en confiance. Et que pour ça, il va être question aussi de mettre fin à quelque chose qui est ou qui a été douloureux. Donc là, il y a une fin, on parle de fin ici, on parle de départ ici, on parle de fin de cycle douloureux là. Donc effectivement, là votre problématique, c'est peut-être pour certains d'entre vous d'accepter de laisser quelque chose derrière vous pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et ça, c'est compliqué pour vous. Il y a peut-être aussi une forme de culpabilité. Ce 10 d'épée représente le fait que vous avez vécu, traversé quelque chose de douloureux, de difficile, et que c'est peut-être ça qui vous rattache encore et qui vous empêche d'aller de l'avant, de vous lancer, peut-être aussi, dans quelque chose de nouveau. C'est ça, ce 10 d'épée, j'ai l'impression que c'est la dernière chose qui vous relie, même si c'est difficile, même si c'est douloureux, c'est la dernière chose qui vous relie à ce que vous allez laisser derrière vous. Vous voyez ? Donc, il y a un deuil à faire, il y a cette nécessité d'accepter, de comprendre, d'accepter qu'il vous est nécessaire de laisser quelque chose derrière vous et puis d'avancer, de regarder de l'avant plutôt que de regarder derrière vous. Voilà. Ici, les influences. Ben, vous voyez, on a ici le 6 d'épée. Donc ce 6 d'épée, c'est encore le fait de quitter quelque chose, l'énergie du départ ici avec le roi de coupe. Ça veut dire que là, et c'est exactement en rapport à ce que je vous disais là, il y a quelque part, il y a des sentiments, il y a de l'amour, ça peut être tout à fait sentimental ici. Ou alors ça concerne quelque chose qui compte pour vous, qui est important pour vous. Il y a, pour certains d'entre vous, une décision à prendre qui vous demande soit de choisir entre deux personnes, soit de quitter une situation qui vous fait vous éloigner de la personne de votre cœur. Et vous êtes un petit peu partagé par rapport à cette situation, j'ai l'impression. En tout cas, on voit que l'énergie qui vous influence, ce qui vous perturbe aussi dans peut-être la problématique que vous rencontrez ou dans les choix que vous avez à faire, hein, on a, vous voyez ici, hein, ce qui doit être décidé et ce qui vous influence, c'est cette notion de départ dans les deux cas, ici, ces ressorts-là. Et on voit qu'il y a des sentiments, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions et que ça concerne peut-être aussi la famille, la personne qui est la plus proche de vous. Vous voyez,
il va être question pour vous je vois beaucoup de sensibilité. Je ne dis pas de sensiblerie, mais de sensibilité dans le fait de partir, dans le fait de quitter, dans le fait de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi. Hein. On voit que là, c'est quelque chose qui visiblement vous fait hésiter. Parce que là, on voit bien qu'il y a bien l'énergie du départ ici, avec une personne qui compte pour vous, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui compte pour vous. Voilà, il y a une situation qui nécessite un départ. Alors ça peut être aussi un éloignement pardon, géographique. Pour le travail, ça peut être aussi ça, qui vous éloigne de la personne de votre cœur. Mais en tout cas, il y a cette notion de toute façon de départ qui est présente, hein, de toute manière, quoi qu'il en soit. Alors, je vais recouvrir ce tirage ici avec le Mathes. Alors, qu'est-ce qu'on a là ici vous concernant votre problématique actuelle? Alors là, on voit que, visiblement, il y a quelque chose qui est en train de changer, quelque chose qui est en train de bouger. Et peut-être qu'aussi, pour certains d'entre vous, il va s'agir d'une notion de départ, encore une fois, d'éloignement, par rapport peut-être à un voyage, à un changement de région, changement de travail qui nécessite un déménagement, un éloignement de la personne de votre cœur. Ça peut être aussi ça. Une situation, en tout cas, qui est en train de changer profondément pour vous, quand même, de manière assez significative. Et c'est là, peut-être, votre problématique. Ici, peut-être que les choses n'avancent peut-être pas aussi vite que vous l'auriez souhaité. Même si on l'a vu ici, on a cette notion quand même de rapidité dans les événements, mais peut-être que vous n'êtes pas quelque part satisfait ou satisfaite de la vitesse à laquelle les choses changent, de la vitesse à laquelle les choses évoluent. Il y a peut-être une certaine difficulté aussi à voir les choses de manière claire. Là, la problématique, ça va être d'arriver finalement à faire un choix ou à trouver un certain discernement justement dans ce qui est en train de bouger pour vous, dans ce qui est en train de changer ou par rapport à une notion de distance, d'éloignement d'avec quelqu'un qui compte pour vous, qui est important pour vous. Alors, on va regarder là ce que vous vivez actuellement. Ben, voyez, voilà, c'est exactement ça. On voit que... vous voyez, ça rejoint hein, ici la notion... vous avez ici un choix à faire, une décision à prendre et visiblement, vous voyez, il y a une notion de confusion par rapport au choix que vous avez à faire. Donc il va quand même être question pour vous de faire confiance à votre intuition et de faire confiance aussi à vos ressentis. Parce qu'avec la carte de l'étoile, pour moi, il y a quand même l'idée ici d'être guidé. Hein, d'être guidé. Donc si vous êtes à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, on va vous dire le chemin à emprunter, on va vous aider, vous allez être guidé. On va pas vous dire ce que vous devez faire, mais vous allez sentir que vous êtes guidé vers quelque chose, vers une chose plutôt qu'une autre, vers une personne plutôt qu'une autre. On voit que là, dans la situation dans laquelle vous êtes, effectivement, il y a cette notion ici de positionnement. Peut-être que vous avez un choix à faire, ça peut s'agir aussi d'un changement professionnel, de quelque chose qui induit dans votre vie un changement de direction. Voilà. Et on voit que vous êtes vraiment dans le doute, dans l'hésitation. Vous voyez là, vous avez deux portes devant vous et vous ne savez vraiment pas laquelle prendre, laquelle ouvrir, laquelle fermer. Il y a vraiment cette notion ici de confusion. C'est la carte de la confusion. Donc on voit bien que il y a des doutes, de l'incertitude et que, voilà, de l'indécision, visiblement. Hein. Vous êtes un petit peu perdu par rapport à un choix que vous avez à faire. Alors justement, ici, on va regarder qu'est-ce qui doit être justement décidé. Alors, déjà, ici, l'idée, ça va être justement, à contrario de cette carte de la confusion, l'idée, ça va être pour vous d'essayer de réussir justement à y voir clair, à comprendre ce qui se passe, à comprendre pourquoi vous hésitez, pourquoi ces changements se présentent à vous dans votre vie aujourd'hui et pas hier et pas demain, pourquoi ça se présente maintenant. L'idée, ça va être vraiment, avant toute chose, avant tout choix, avant toute décision, d'abord de faire un petit peu le ménage dans vos idées, parce qu'on voit qu'ici, vous n'êtes pas sûr
de ce que vous voulez, vous n'êtes pas sûr du chemin que vous voulez emprunter, de la porte que vous voulez ouvrir. Donc avant tout choix, toute décision, avant tout départ, même si on voit que là, il va quand même être question pour vous de quelque part de prendre certains risques quand même et qu'il est temps pour vous de vous préparer à cette nouveauté qui se présente, puisque la roue tourne de toute façon, vous ne pourrez pas l'éviter ce changement, mais l'idée ça va être quand même d'essayer de faire un petit peu, de mettre en lumière certaines choses, de faire la lumière sur ce qui est confus pour vous, avant de vous décider, avant de partir, avant de faire les choix qui s'imposent à vous. Voilà. Là, la carte des festivités aussi, c'est... Alors là, on est sur ce qui va ou sur ce qui doit être décidé. Donc avec les festivités, je pense qu'il va être question d'avoir ou de garder un état d'esprit positif quoi qu'il arrive. L'idée, ça va être aussi ici, dans ce qui va ou ce qui doit être fait, c'est mettre en lumière certaines choses, clarifier votre esprit pour réussir à choisir, et du coup, vous pourrez être dans un état d'esprit beaucoup plus positif, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus... il y aura beaucoup plus d'allégresse, de légèreté dans votre départ, puisqu'il en est question par rapport à ce qui change, ce qui bouge, ou concernant cette notion de départ. Vous vous sentirez le cœur beaucoup plus léger, dans l'allégresse, en ayant mis au clair certaines choses avant de prendre la décision ici de ce nouveau départ ou de ce départ tout court. Voyez ? Alors, le conseil qui va vous aider à choisir... Alors, la tornade, ça va être l'idée de faire table rase. Table rase par rapport à quelque chose qui a été difficile. Le conseil pour vous, c'est de mettre fin aussi à quelque chose qui est éprouvant pour vous, qui est douloureux pour vous. Pourquoi vous raccrochez, vous rattachez à quelque chose qui vous fait mal, alors que vous pouvez partir dans quelque chose de plus léger et de plus, comment je pourrais dire ça, de plus joyeux pour vous, vous voyez ? C'est comme si vous vous rattachiez à tout prix. Il y a une forme ici, peut-être, si c'est sentimental, de dépendance affective. Il y a quelque chose, vous êtes rattaché ou dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, et ça vous empêche d'aller de l'avant par rapport à vos projets, dans ce qui change, dans ce qui est en train de changer dans votre vie. Parce qu'on voit que là, vous êtes en pleine remise en question, en plein mouvement, plein changement dans votre vie, et il y a beaucoup de remises en question ici qui sont faites. Par contre, on voit que vous avez du mal à vous positionner. Donc l'idée, ça va être vraiment de mettre en lumière certaines choses pour pouvoir faire évoluer la situation du mieux possible. On a bien l'idée ici, en conseil, ce qui va vous aider à choisir et décider, c'est quand même ici, avec ce 10 d'épée, de mettre fin vraiment à quelque chose qui est difficile pour vous, qui est éprouvant, qui n'est pas choisi, qui n'est pas vécu dans l'allégresse, dans la joie, vous voyez ? Le conseil pour vous aussi là, ça va être avec cette carte de la tornade, ça va être peut-être de prendre de la hauteur par rapport à ce qui bloque dans votre vie, de contourner les obstacles, de faire table rase aussi peut-être de ce qui vous alourdit. On a la saison de l'automne en plus, donc ça tombe bien, ça tombe vraiment ici sur ce mois d'octobre, sur ce mois anniversaire pour vous. Le conseil, c'est vraiment d'avancer. Vous voyez, d'avancer, de ne pas rester sur un échec, de ne pas rester sur quelque chose qui a été douloureux pour vous, qui a été compliqué ou qui a été difficile. L'idée, c'est vraiment d'avancer dans un état d'esprit positif, et ça va vous permettre de vous distancier de ce qui a été compliqué, difficile. Donc là, l'idée, ça va être vraiment de faire table rase. Parce que la tornade, moi, je trouve qu'elle... c'est une carte qui représente les blocages, les contrariétés aussi. Et pour moi, c'est la carte qui nettoie, qui balaye. C'est le balayage. Vous savez, la tornade, quand elle est passée, il ne reste plus grand-chose. Donc c'est vraiment, pour moi, la carte du balayage, du nettoyage, pour avancer, pour évoluer. Vous voyez, c'est pas le nettoyage du printemps, là, pour vous, c'est le nettoyage d'automne. Vous voyez, c'est un petit peu ça, le conseil. Pour avancer, pour évoluer, pour que la roue tourne. Alors, quelles sont les influences? Donc, on voit qu'effectivement, il y a une forme de conflit ici. Alors, soit c'est un conflit, une situation compliquée, conflictuelle, difficile, que vous quittez, ou une relation que vous quittez, soit ici, c'est une forme de conflit intérieur, une forme de dualité par rapport à une décision qui est à prendre au sujet d'un départ ici. Parce que, rappelez-vous, ce 6 d'épée, c'est vraiment l'énergie du départ. On quitte quelque chose, que ce soit professionnel ou personnel. On laisse quelque chose derrière soi. C'est vraiment l'énergie du départ. Et on voit que c'est quelque chose qui est conflictuel. Soit
dans votre couple entre deux personnes, soit avec le patron, soit en vous-même intérieurement, une forme de conflit intérieur. Mais on voit qu'effectivement, il y a quelque chose à régler. Une forme de dualité ici par rapport à un départ. Et alors que ici, il y a quelque chose de beau, de positif, quelque chose qui peut vous apporter un épanouissement émotionnellement, un épanouissement personnel. Il y a une difficulté ici à saisir une opportunité qui se présente. Est-ce que c'est une peur, une appréhension? Parce que là, on voit que ça vous demande quand même un effort, ça vous demande de vous dépasser, ça vous demande presque de vous mettre un bandeau sur les yeux et puis d'y aller, d'avancer, sans savoir où vous allez. C'est un petit peu ça l'énergie qui est là. Donc ici, il va être question de vous combattre vous-même ou de combattre cette énergie de conflit, peut-être intérieur, cette dualité, pour arriver à décider, à faire des choix, à prendre des décisions, et que pour ça, il y a vraiment la notion de clarification qui est très importante dans votre esprit. Arrivez à y voir plus clair pour être sûr du choix que vous allez faire, de la décision que vous allez décider, la direction que vous allez décider d'emprunter. Voilà pour vous les balances, pour ce petit tirage anniversaire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos impressions en commentaire. En tout cas, merci à vous, merci de m'avoir écouté. Et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.